Bonjour à tous, je suis le docteur Neuilly Etro-Quintor de Ciobo, ophtalmologiste. Aujourd'hui, je vous parle de l'uvéite. Qu'est-ce que l'uvéite? Pour commencer, simplifions. L'œil est un organe complexe dont l'UV est une partie essentielle. L'UV est composé de 3 structures principales, à savoir l'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Elle contrôle la taille de la pupille. Ensuite, nous avons le corps ciliaire. Situé juste derrière l'iris, il produit l'humeur aqueuse et contient des muscles qui modifient la taille du cristallin pour la mise au point. Enfin, nous avons la choroïde, une couche vascularisée située sous la rétine et qui nourrit l'œil. L'uvéite est tout simplement une inflammation de cette UV. Elle peut toucher une seule partie de ces structures ou toucher l'ensemble de ces 3 structures. Bien que moins connue que d'autres affections oculaires, elle est loin d'être rare et peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas prise en charge rapidement. Pourquoi est-ce si important? L'importance de l'uvéite réside dans sa capacité à entraîner une baisse de vision, parfois sévère, voire la cécité si elle n'est pas traitée rapidement. C'est pourquoi un diagnostic et une prise en charge précoce sont cruciaux. Quels sont les différents types d'uvéite? L'uvéite peut se manifester sous plusieurs formes, classées selon la localisation principale de l'inflammation. L'uvéite antérieure, c'est la forme la plus fréquente. L'inflammation touche principalement l'iris et ou le corps ciliaire. Les symptômes sont souvent marqués. Œil rouge douloureux, photophobie, c'est-à-dire une sensibilité à la lumière. Baisse de l'acuité visuelle. L'uvéite antérieure est souvent aiguë et peut être récidivante. L'uvéite intermédiaire. L'inflammation se situe au niveau du corps vitré et de la périphérie rétinienne. Les patients décrivent souvent des corps flottants, c'est-à-dire des myodésopsies, et une vision floue. L'uvéite intermédiaire est souvent chronique et peut être insidieuse. L'uvéite postérieure, moins fréquente, elle affecte la choroïde et ou la rétine. Les symptômes peuvent inclure une baisse de vision importante, des scotomes, c'est-à-dire des taches aveugles dans le champ de vision, et une vision déformée. C'est une forme potentiellement grave. Enfin, nous avons la panuvéite lorsque toutes les parties de l'UV sont touchées par l'inflammation. Quelles sont les causes de l'uvéite? C'est là que la complexité de l'uvéite devient apparente. Dans de nombreux cas, l'uvéite est dite idiopathique, c'est-à-dire que la cause n'est pas identifiée. Cependant, de nombreuses uvéites sont associées à des maladies auto-immunes ou inflammatoires systémiques, d'où l'importance de faire un bilan systémique. L'uvéite est encore associée à des infections, qu'elles soient virales, bactériennes, parasitaires comme la toxoplasmose ou fongiques. On peut également associer l'uvéite à des traumatismes oculaires ou à certains médicaments. Quels sont les symptômes de l'uvéite? Les symptômes peuvent varier en fonction du type d'uvéite, mais les symptômes les plus courants incluent une douleur oculaire, une rougeur oculaire, surtout autour de la cornée, une photophobie, c'est-à-dire une sensibilité à la lumière, une baisse de l'acuité visuelle, une vision floue ou trouble, des corps flottants dans le champ de vision. On parle de myodésopsie.
Il est essentiel de rappeler que ces symptômes ne sont pas spécifiques à l'uvéite et peuvent indiquer d'autres infections oculaires. C'est pourquoi une consultation ophtalmologique rapide est impérative. Quel traitement pour l'uvéite? L'objectif du traitement est double, c'est-à-dire contrôler l'inflammation et prévenir les complications. Les corticostéroïdes constituent le pilier du traitement sous différentes formes, que ce soit collyre, injectable ou par voie orale. On peut s'aider d'un cycloplégique ou des immunosuppresseurs dans certains cas. Le traitement spécifique des causes est essentiel à l'aide soit d'antiviraux, soit d'antibiotiques, soit d'antiparasitaires lorsque l'infection est détectée. Sans traitement adéquat, l'uvéite peut entraîner des complications graves, c'est-à-dire un glaucome secondaire. Cela se traduit par une augmentation de la pression intraoculaire. Une complication aussi, la cataracte. Il s'agit de l'opacification du cristal. On peut avoir également comme complication un œdème maculaire cystoïde. C'est une accumulation de liquide au niveau de la macula. On peut avoir également des synéchies. C'est une adhérence entre le cristallin et l'iris. On peut avoir un décollement de rétine et une perte de vision permanente. En conclusion, je dirais que l'uvéite est une pathologie inflammatoire oculaire complexe, mais qu'il est important de vite diagnostiquer, de vite reconnaître et de prendre en charge rapidement. En tant qu'ophtalmologiste, nous jouerons un rôle clé dans le diagnostic, le traitement et la prévention des complications de l'uvéite. Une collaboration étroite avec d'autres spécialités médicales est souvent indispensable pour identifier et traiter la cause sous-jacente. Je vous remercie pour votre attention. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci.